Je n'annule pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, Christ est donc mort pour rien. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé. C'est pourtant devant vos yeux que Jésus-Christ a été dépeint, crucifié. Galates 2, 21. Bien que sauvés par la grâce, les Galates reprenaient la loi comme règle de conduite. Il n'est donc pas du tout étonnant que l'apôtre Paul, en considérant les principes et les conséquences majeures que cela impliquait, leur adresse des reproches véhéments et des supplications instantes. Jésus-Christ ne leur avait-il pas été énoncé avec le plus grand zèle et même dépeint crucifié devant leurs yeux? Allait-il vouloir échanger de nouveau la bénédiction et la joie de connaître le Fils de Dieu qui s'était donné lui-même pour eux contre les dures exigences d'une loi qui ne donnait et ne pouvait donner quoi que ce soit? Détournerait-il légèrement leur regard des amères souffrances que Christ avait connues sur la croix? Feindrait-il d'ignorer que, dans ce monde, ceux qui affirmaient garder la loi de la manière la plus stricte avaient déversé tout leur mépris, leur insulte et leurs injures sur le Fils de Dieu? Serait-il insensible à son appel de tendre compassion exprimé du haut de la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Et à son cri déchirant de douleur et d'angoisse, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22, 1. Rien en vérité ne peut être plus tragique que de se détourner de Christ. Nulle part ailleurs il n'y a de rayon d'espoir. C'est choisir les ténèbres plutôt que la lumière, la mort plutôt que la vie. Les Galates n'en étaient pas arrivés à ce point-là, et Dieu ne permettra pas non plus qu'un croyant en arrive à cette extrémité. Mais le moindre éloignement de cœur à l'égard de Christ est dangereux. Ainsi, lorsque la loi occupait une telle place à leurs yeux, c'était la place du Christ qu'elle prenait.